possible au nom de Jésus. Connectez-vous mes frères, connectez-vous mes sœurs. Ce soir, nous allons encore louer le Seigneur. Nous allons encore prier le Seigneur, notre Dieu qui est grand, qui est amour. Nous allons prier notre Dieu pour lui remercier pour cette magnifique semaine qui s'achève dans notre vie. Every time is great. Every time is great. Tout est possible, tout est grand, tout est bon avec le nom de Jésus. Au nom de Jésus, tout est possible. Prions le Seigneur notre Dieu car il est grand, car il est amour, mes frères. Everything was good. Everything was Louange à toi, Seigneur Jésus, car tu es grand, mon Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus, car tu es amour. Oh oui, Seigneur, nous dansons de joie. Nous te remercions, Seigneur, pour cette magnifique semaine que tu nous as accordée. Nous te remercions, Seigneur, pour ta victoire sur l'ennemi. Nous te remercions, Seigneur, pour ces jours agréables, Père. Nous te remercions pour ces beaux moments que nous passons ce soir. Ce soir, on va chasser la tristesse de notre vie, mes frères et sœurs. Ce soir, nous allons prier pour lutter contre la tristesse. Nous allons chasser la tristesse dans notre vie parce que la tristesse nous renferme. La tristesse nous empêche de sourire, nous empêche d'avancer. Nous disons merci au Seigneur car il est grand. Nous disons merci au Seigneur car il est amour. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant que nous louons chaque jour. C'est un Dieu juste, c'est le Dieu bon, c'est le Dieu de lumière, c'est le Dieu de bonté. Alors nous le bénissons. Nous le bénissons par nos paroles. Nous le bénissons par nos chansons. Nous le bénissons par tout ce qu'il fait pour nous. Car Dieu, il est bon. Aujourd'hui, c'est vendredi. La semaine s'est achevée et nous disons merci au Seigneur. Car tu es grand, Seigneur. Nous te remercions d'avoir pris soin de nos enfants. Nous te remercions d'avoir pris soin de nos parents. Nous te remercions d'avoir pris soin de nos affaires. Nous te remercions d'avoir pris soin de nos entreprises. Nous te remercions d'avoir pris soin de tout ce que nous aimons. Seigneur, sous ta responsabilité, nous sommes solides. Sous ton manteau, nous sommes amour. Sous ton manteau, nous sommes protégés. Ton sang nous couvre, ton sang nous bénit, ton sang nous délivre dans le nom de Jésus. Seigneur, prends pitié de tes enfants. Prends pitié de tes enfants qui sont effondrés. Prends pitié de tes enfants qui sont maltraités. Prends pitié de tes enfants qui sont rejetés. Visite-les ce soir, mon Dieu. Visite tes enfants car tu es grand. Visite tes enfants car tu es amour. Visite tes enfants car avec toi, Seigneur, nous marchons dans la bonté. Éternel, notre Dieu, roi de bonté, Dieu de lumière. C'est toi qui es le salut, c'est toi qui es la lumière. C'est toi qui es le Dieu des dieux. C'est en toi que revient toute forme de confession. Alors ce soir, Seigneur, nous te louons. Nous te louons parce que ta parole est la vie. Tu es la vie, tu es le chemin, tu es la vérité. Et il n'y aura pas d'autre Dieu que toi. Nous te remercions, Seigneur. Nous remercions tes œuvres dans notre vie. Nous remercions ta lumière dans notre vie. Nous remercions l'amour éternel que tu as pour nous. Père Céleste, ce soir, nous allons parler. Ce soir, Seigneur, tu prends contrôle sur la vie de tes enfants. Tu bénis et tu rends grâce à tes enfants ce soir. Tu couvres tes enfants de lumière. Tu couvres tes enfants de ta bonté. Tu les accompagnes chaque jour. Alors ce soir, Père Céleste, nous venons à toi. Nous venons à toi, Seigneur, parce que nous reconnaissons encore ta grandeur. Nous reconnaissons que tu es amour. Nous reconnaissons combien tu es bon, Seigneur. Nous reconnaissons combien tu es généreux, Seigneur. Nous reconnaissons combien tu fais de si belles choses dans notre vie. Alors, Père Céleste, nous te disons merci. Nous te rendons grâce. Comme il est écrit, Seigneur, ce soir dans le livre de Siracide, la prière que nous allons exaucer ce soir consiste à chasser, Seigneur, la tristesse dans le cœur de tes enfants. Oui, Seigneur, aujourd'hui, plusieurs de tes enfants se lamentent. Tes enfants sont dans la tristesse. Tes enfants pensent que la vie n'a pas de sens. Tes enfants ont perdu le goût à la vie. Tes enfants ont perdu le goût au repas. Tes enfants ont perdu le goût au travail. Parce qu'ils sont envahis par une tristesse. Parce qu'ils sont envahis par une épreuve particulière qu'ils ont vécue. Alors Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te louons aujourd'hui
Parce que ta main se pose sur tes enfants maintenant. Ta main te pose sur tes enfants maintenant. Dans le livre de Siracide, Seigneur, tu as dit, ne te laisse pas aller à la tristesse. Ne te crée pas toi-même des soucis. Pour vivre, l'homme doit avoir le cœur content. Ce qui réjouit prolongera ta vie. Change-toi les idées. Donne-toi du courage. Écarte loin de toi la tristesse, car elle a détruit beaucoup de gens et elle ne sert à rien. L'envie et la colère abrègent l'existence et le souci des vieilles et font vieillir avant l'âge. Si on a le cœur gai, l'appétit est meilleur. On est alors plus attentif à ce qu'on mange. Alléluia. Parole du Seigneur. Mon frère, ma soeur, toi qui es là ce soir, toi qui pries avec moi ce soir, le Seigneur Dieu Tout-Puissant te parle. Le Seigneur t'interpelle. Le Seigneur te dit de mettre de la joie dans ton cœur, d'enlever toute tristesse dans ton cœur. Peu importe les épreuves que tu traverses, peu importe ce que tu traverses aujourd'hui, de toi ou de toi de la tristesse. Parce que nous sommes maîtres de cette tristesse. C'est à nous de pouvoir combattre la tristesse dans notre vie. C'est à nous de pouvoir chasser la tristesse dans notre vie. Personne ne le fera à notre place. Parce que mes soeurs, Dieu te parle ce soir et te dit, ma fille, mon frère, si à un moment donné dans ta vie, si présentement tu traverses une période qui t'empêche d'être heureux, qui t'empêche de profiter de la vie, qui t'empêche de vivre, qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche, qui te fait croire que toi tu es l'ombre de la lumière, que tu vis dans le noir, tu brouilles du noir, parce que tu as fait de la tristesse dans ton cœur, tu as installé la tristesse dans ta vie, tu as installé tout ce qui n'est pas propre à Dieu dans ta vie pour pouvoir faire ton bonheur. Alors le Seigneur te parle ce soir, ma soeur. Le Seigneur te dit ce soir, ôte-toi la tristesse dans ton cœur, parce que la tristesse te rendra, te détruira. La tristesse ne te permettra pas d'avancer. La tristesse va abréger ton existence. Ça veut dire que ma soeur, ça veut dire que mon frère, quand tu as des problèmes, il faut apprendre à surpasser ces problèmes. Il faut apprendre à te mettre au-dessus de ces problèmes. Certes, ce n'est pas facile parce que ça dépend de la situation. Il y a des gens qui peuvent avoir des problèmes aujourd'hui. Le lendemain, ils se portent super bien. Il y a des gens qui ont des problèmes là tout de suite. 1 heure, 30 minutes après, ils sont parfaitement bien, mon frère. Chacun d'entre nous est différent. Mais notre bonheur vient de nous-mêmes. Nous avons l'ampoule interrupteur qui nous permet de basculer de la tristesse à la joie. Et c'est en émettant cette joie, en allumant cette ampoule, en allumant cela dans notre vie, que nous allons jouir du bonheur, que nous allons jouir au plaisir de manger, que nous allons jouir au plaisir de partager, que nous allons jouir au plaisir de vivre ensemble. Il y a des personnes, on a rencontré, on a connu des gens dans des moments tellement difficiles, encore aujourd'hui on le vit, ce n'est pas qu'on a connu. Il y a des personnes parmi nous ce soir qui ont peut-être perdu un frère, qui ont perdu un père, qui ont perdu une maman, qui ont perdu un membre de la famille qui leur est spécialement cher. Ou qui ont investi dans une activité qui n'a pas marché. Et depuis ce moment, il s'est renfermé sur lui-même. Ou il ne désire plus son travail. Mais ce n'est pas parce que tu es dans cette situation que la vie s'arrête, mon frère. Ce n'est pas dans cette situation que la vie va s'arrêter, ma soeur. Ce n'est pas dans cette situation que tu vas perdre le goût de manger, le goût à la vie. Non. Alors le Père Céleste te parle ce soir. Le Père Céleste te dit, lève-toi mon enfant. Lève-toi, tiens-toi debout. Allume la lampe que moi je t'ai confiée depuis ta naissance. Allume la lampe que moi j'ai éclairée, j'ai mis dans ton cœur. Pardonne-toi. Sois forte. Peu importe les erreurs que tu as commises. Déjà, il faut que tu sois pardonné dans ton cœur, que tu te pardonnes. Que tu te pardonnes pour cela, pour les actes, pour tout ce qui s'est passé. Que tu mettes un trait dessus et que tu regardes l'avenir qui est propice devant toi. Alléluia. Oui, mon frère, le Seigneur te dit ce soir,
Je veux que tu sois dans la gaieté. Je veux que tu sois dans l'amour. Je veux que tu sois toujours heureux. Parce que c'est en état heureux que tu trouveras le salut. C'est en état heureux que tu trouveras la joie. Je ne connais pas quelqu'un qui dans le chagrin, qui dans la tristesse a évolué, a réalisé dans sa vie. Je ne connais pas cette personne. Mais en revanche, des personnes qui mettent toujours le sourire, la joie dans les cœurs, attirent sur eux des ondes positives. Ce qui nous arrive dans notre vie dépend de notre état d'esprit. Ce qui nous arrive dans notre vie dépend de notre capacité à tourner la page pour aller de l'avant. Ton père te parle ce soir. Ton père te dit ce soir, toi ma soeur. Ton père te dit ce soir, toi mon frère, de ne pas rester dans cette situation, de libérer ton cœur, peu importe le chagrin, peu importe ce que tu as perdu, peu importe les biens que tu as perdus, peu importe ce que tu as fait, peu importe la douleur qui te ronge, libère ton cœur et reçois la lumière. Reçois la lumière de Dieu sur ta vie. Reçois la lumière de Dieu dans ta vie. Reçois la lumière du Seigneur afin qu'il continue à t'élever davantage. Parfois on se lève, on se dit, mon travail, je n'aime plus mon travail. Mon travail, je ne l'aime pas. Non, c'est parce que tu n'aimes pas, parce que c'est dans ta tête, parce que c'est toi qui fais ce choix de ne pas aimer ton travail. Parce que ta situation est plus difficile pour toi. Tu n'arrives pas à comprendre. Tu t'interroges, tu t'accroches à la tristesse. Libère ton cœur. Que le Saint-Esprit te libère de toute tristesse ce soir. Qu'à partir d'aujourd'hui, l'esprit de gloire, l'esprit de joie, l'esprit de victoire, l'esprit de l'ampoule de Dieu reflète ton image, reflète ta vie, car Dieu il est bon. On ne peut pas avancer quand les choses vont mal. On ne peut pas avancer quand la vie nous ralentit, quand on s'abandonne au coup dur de la vie. On ne peut pas avancer quand nous sommes si bas et qu'on maintient la corde tout en bas. Alors ce soir, mon frère, prends courage, toi ma soeur. Toi mon frère qui me suis ce soir, prends courage. Peu importe les difficultés que tu traverses maintenant. Ôte de ton cœur toute tristesse. Ôte de ton cœur toute angoisse. Ôte de ton cœur tout ce qui t'empêche d'avancer. Prends courage, car Dieu il est bon. Car le Seigneur il est grand. Et c'est en avançant que Dieu te permettra de voir plus clair dans la lumière. C'est dans cette optique que le Seigneur t'élèvera. Aujourd'hui, j'ai écouté une histoire d'une dame. Une dame qui écrit et disait: ma vie n'a plus de sens. J'ai perdu goût à la vie. J'ai perdu goût à la vie parce que j'ai mon cousin qui s'est suicidé. Et j'étais tellement proche de mon cousin que je n'arrive plus à avancer. J'étais tellement proche de mon cousin que depuis qu'il est parti, mon monde s'est écoulé. Je me renferme de plus en plus. Je ne veux voir personne. Je ne veux pas parler. Je suis triste. Tout m'énerve. J'ai la colère. J'ai de la colère en moi. J'ai de la rage. Alors ma soeur, si tu traverses une période comme ça, si tu es dans une situation pareille, toi ma soeur, toi mon frère qui prie avec moi ce soir, déclenche la lumière de Dieu dans ta vie. Il est temps, je sais, ce n'est pas facile, mais il est temps pour toi. Il est temps pour toi de tourner la page. Il est temps pour toi de mettre un trait là-dessus, d'accepter cette situation, d'accepter que quelqu'un qui t'est cher ne soit plus à tes côtés, que peut-être une action que tu as menée et à laquelle tu tenais énormément soit passée n'a pas marché. Ne reste pas anéanti définitivement. Parce que ce ne sera pas la solution pour ta vie, mon frère. Ce ne sera pas la solution pour ta vie, ma soeur. Au contraire, tu vas sombrer. Et l'ennemi qui est là dehors, l'ennemi qui aime ça, l'ennemi qui aime voir les enfants du Seigneur trimer, les enfants du Seigneur pleurer, les enfants du Seigneur dans la tristesse se réjouira.
Alors ton Dieu te dit ce soir, tu ne fais pas partie de cela. Tu fais partie de ceux dont le cœur est toujours en joie. Je pose ma main sur toi ce soir, mon fils. Je pose ma main ce soir sur toi, ma soeur. Que tout ce qui t'a empêché d'avancer durant ces années, durant ces mois, durant cette période, que toute tristesse qui est dans ton cœur, je la récupère et je la jette. Au nom de ton fils Jésus, au nom de Jésus, le Seigneur a pris contrôle ce soir dans ta vie. Le Seigneur a pris contrôle sur toi ce soir. Il te permet ce soir de te lever, de changer, de regarder l'avenir et de sourire à la vie. Ne reste pas dans le désarroi. Ne reste pas renfermé dans une bouée, ma soeur. Ne reste pas renfermé, mon frère. Réjouis-toi de ce que tu as autour de toi. Dis-toi encore qu'il y a des personnes qui t'aiment, qu'il y a des personnes qui veulent ton bonheur. Il y a des personnes qui sont prêtes à être là pour toi, à te soutenir. Quand tout va mal, ne pense pas que tout est perdu. Quand tout va mal, va au plus profond de toi. Creuse au plus profond de toi. Et vois cette petite lampe qui t'éclaire et qui te dit, ma fille, et qui te rappelle, qui te dit, regarde-toi, regarde comment tu étais dans le passé, regarde comment tu avais la joie de vivre, regarde comment tu étais gai, regarde comment tu voyageais, regarde comment tu mangeais, tu étais bien, tu n'avais l'appétit, tu aimais les autres, tu aimais être avec ta famille. Et dis stop. Je m'arrête. Je ne demeure pas comme ça. Ce n'est pas la volonté de mon Père dans ma vie. Ce n'est pas la volonté de mon Père dans ma vie. Ce n'est pas ce que je désire vivre. Est-ce que la vie que je mène aujourd'hui, c'est ce que moi je désirais vivre? Parce que le Seigneur te parle, le Seigneur t'interpelle, le Seigneur te dit, ne reste pas sur place, même si les autres t'humilient, même si les autres te rejettent. Prends courage et lève-toi. N'aie pas peur de la critique. N'aie pas peur des paroles. N'aie pas peur de ce qu'on dit sur toi. Parce que la joie de l'ennemi, c'est ça. L'ennemi, il est fier quand il te voit anéanti. L'ennemi, il est fier quand il te voit au sol. L'ennemi, il est fier quand il te voit triste. Est-ce que tu dois donner ce plaisir au diable? Tu donneras le plaisir à Satan de danser, par exemple, un vendredi soir, alors que tu pouvais être en train de partager un beau moment avec ta famille, ton mari, tes amis, tes cousines, tes cousins. À chaque jour suffit sa peine dans la vie, ma soeur. À chaque jour suffit sa peine dans la vie, mon frère. À chaque jour, les épreuves vont toujours venir dans notre vie. Tant que nous vivrons, nous allons vivre des épreuves. Et ces épreuves-là sont des choses qui vont nous rendre plus forts. Ces épreuves-là nous permettent encore d'avancer et de dire, oui, je suis tombé. Oui, je me suis couché. Oui, je me suis arrêté. Maintenant, je me lève. Maintenant, je décide. C'est moi qui décide. C'est moi qui décide de faire mon bonheur. Personne ne le fera à ta place, ma soeur. Personne ne le fera à ta place, mon frère. Tes amis te diront, oh, je suis désolé, patience. Ouais, ça va aller. Mais tes amis ne viendront pas dans ton cœur pour libérer la peine que tu as installée en toi. Nous sommes responsables de notre manière de vivre. Nous sommes responsables de ce que nous partageons. Parce que toi, par exemple, aujourd'hui, ma soeur, tu te mets dans une telle situation où toi, mon frère, parce que tu as investi de l'argent dans un projet, parce que tu as perdu des millions, parce que tu as rejeté beaucoup de choses dans ta vie, parce que tu as eu un malheur qui t'a tellement attristé, tu as perdu un être cher. Aujourd'hui, tu t'arrêtes. Mais qui sera là? Ton destin dépend de toi. Ta vie dépend de toi. Ta vie dépend de ta détermination. Ta vie dépend de ce que tu as envie de construire.
Tu es dans une tristesse. Tu t'es accroché à une tristesse. Et si jamais tu ne t'en sors pas, et si jamais tu continues à trimer, tu continues à penser à quelqu'un qui n'est plus, tu continues à penser aux milliards que tu as injectés et qui ne vit plus, mais qui viendra faire à ta place? Qui se lèvera pour toi? Qui viendra se battre à ta place? Tu cherches un homme, tu cherches un mari, tu cherches une femme. Tu cherches peut-être un enfant, certes. C'est ton désir le plus profond d'avoir un mari. C'est ton désir le plus profond d'avoir un enfant. C'est ton désir le plus profond d'avoir une femme. Mais si, ma soeur, tu ne te donnes pas les moyens, tu rejettes dans ta vie les ondes négatives, tu poses ta vie sur une idée négative, tu t'arrêtes dans la tristesse. Alors comment voudrais-tu, ma soeur, comment voudrais-tu, mon frère, que le bonheur arrive à ta porte? Comment voudrais-tu que les choses aillent dans ta vie? Comment voudrais-tu que le Seigneur puisse travailler dans ta vie pour que tu puisses avancer? Tu resteras tout le temps à te plaindre. Mes copines ont des voitures, mes copines ont investi, mes amis ont fait ceci, mes copines se sont mariées. Tes copines ne se sont pas mariées. Toi, tu n'es pas marié parce que tu ne voulais pas te marier. C'est parce que parfois, l'homme de ta vie ou la femme de ta vie qui rentre dans ta vie, tu rejettes les ondes tellement de tristesse que ça fait partie de la personne. Tu veux un bébé, mais le Seigneur, il voit que tu es déjà meurtri, que tu t'es agrippé à la tristesse, que tu t'es agrippé à la colère, que tu t'es agrippé à quelque chose qui n'est pas bon. Au lieu de te bénir, ma soeur, il ira bénir quelqu'un d'autre qui a le cœur plus en joie. Alors ce soir, prends conscience de ton état d'esprit. Prends conscience de ce que tu es en train de vivre maintenant. Et demande au Seigneur et dire au Seigneur, ça suffit. J'arrête de me lamenter. J'arrête de manifester la tristesse. J'arrête d'être un fardeau pour moi-même. J'arrête d'être dur avec moi-même. J'arrête de me mettre autant de pression dans la vie. Et rejouis-toi. Et le Seigneur fera les merveilles dans ta vie, ma soeur. Apprenons dans la vie à tourner une page et avancer. Il n'y a rien de mieux que ça. Le mental, la psychologie, c'est notre propre démon. C'est ce que nous injectons dans notre vie qui nous rattrape. Alors ma soeur, quel qu'en soit ton souci, quelle qu'en soit l'épreuve que tu traverses, ce soir, mets un terme à cela. Ce soir, dis, j'ai souffert. J'ai souffert. Maintenant, j'arrête de souffrir. Si j'ai pleuré mon papa, je l'ai pleuré pendant 1 an. Ma mère n'est plus, j'ai pleuré maman pendant 1 an. Mon enfant n'est plus, j'ai pleuré mon enfant pendant des mois. Ça fait 10 ans que je cherche à avoir un enfant, je n'en ai pas. Maintenant, Seigneur, je change la donne de mon cœur. Je change la donne de ma pensée. Je change la donne de mes actions. Je change tout ce que j'ai à modifier en moi. Et je prends maintenant. J'instaure dans ma vie, j'installe dans mon cœur, j'installe dans ma pensée tout ce qui est bien et tout ce qui me permettra d'être heureuse. Et regarde la gloire de Dieu dans ta vie, ma soeur. Regarde la gloire de Dieu arriver sur toi. Oh Seigneur Jésus. Regarde la gloire de Dieu se déverser sur toi. Au point où tu seras surpris. Au point où tu seras étonné. Regarde la gloire du Seigneur dans ta vie. C'est Dieu qui est grand. C'est Dieu qui est fort. Il déteste la tristesse, ma chère. Il ne t'encourage pas à être dans la lamentation tous les jours. Arrête de te lamenter. Arrête de te torturer. Arrête d'être triste. Arrête d'être malheureuse. La vie, elle est belle. Peu importe la situation dans laquelle tu es. Peu importe ce que tu vis. Ne t'arrête pas à te dire non.
Je me limite ici, mais non. Dieu a un plan pour toi. Dieu aura beaucoup à t'offrir. C'est l'homme qui fait son bonheur. C'est l'homme qui construit sa vie. C'est l'homme qui apporte dans sa vie ce qu'il désire. C'est l'homme qui choisit le chemin qu'il a envie. C'est l'homme qui instaure dans sa vie la joie, ma soeur. Qui aurait cru? Qui aurait cru? Qui aurait cru, mon frère? Qui aurait cru que l'enfant de l'homme le plus pauvre du quartier sera un jour président? Qui aurait cru que l'enfant de l'homme le plus pauvre du quartier sera un jour ministre? Qui aurait cru que la fille de la prostituée sera un jour assistante? Qui aurait cru? Tout se passe dans la tête, ma soeur. Tout se passe dans la tête, mon frère. Réveillez-vous. Laissez de côté vos problèmes. Laissez de côté vos distractions. Laissez de côté tout ce qui vous empêche de prendre le devant de votre vie. Ne restez pas figé. Quand on est figé, on n'avance pas, ma soeur. Quand on est figé, on n'avance pas, mon frère. Alors ce soir, tu brises cela dans le nom de Jésus. Tu récupères ta vie. Tu récupères tout ce qui est à toi. Le Seigneur te donne, le Seigneur te bénit ce soir. La vie est ainsi faite. La vie a beaucoup de choses à donner. La vie a tellement de choses de beau. Oublions nos angoisses. Ne serait-ce que le temps d'un soir. Toi qui traverses des moments aussi difficiles, commence à profiter un tout petit peu. Aujourd'hui, tu te dis, ok, à midi, je vais être bien, je vais essayer de me régaler. Demain, tu rajoutes, et tu verras comment tu seras métamorphosé. Et ta métamorphose va attirer vers toi des choses positives. Oh oui, mon frère, ta métamorphose fera que des gens autour de toi comprendront que ce qui était hier, celle dont on voyait hier, porter le même vêtement, porter la même chaussure, porter la même couleur de jean chaque jour. Waouh! Waouh! Et le regard des autres. Quel regard, quelle splendeur! C'est la grâce de Dieu, ma soeur. Il n'y a pas d'autre miracle. Il n'y a pas d'autre miracle dans la vie. Prends confiance en toi. Aie confiance en toi. Récupère ta gloire, récupère ta lumière, récupère tout ce que Dieu t'a donné. Il n'y a pas de raison que tu ne sois pas bien. Il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas réussir où les autres réussissent. Il n'y a pas de raison que tu restes à l'échelle le plus bas. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que tu demeures dans la tristesse. Non. Parce que Dieu t'aime. Parce que Dieu te donne aujourd'hui. Parce que Dieu te fait comprendre aujourd'hui que je ne veux plus que tu restes enfermé. Sors de ton cas, sors de ta cage. Sors de ton échec. Sors de ta vie de tristesse. Viens à la lumière. Montre-toi. Montre au monde entier que tu es là. Que je suis là. Et que je suis fière d'être ce que je suis. Je suis et je suis fière de moi. Je suis contente. J'assume la femme que je suis. J'assume l'homme que je suis. C'est fini le moment de pleurer. C'est fini les moments de tristesse dans ta vie. C'est fini les moments d'angoisse. C'est fini les moments de colère. Oh Père Céleste, quelle grâce mon Dieu. Quelle grâce mon Dieu de me permettre d'être là chaque jour, de prier avec mes frères et sœurs parce que c'est une grâce pour moi. Chacun d'entre nous, nous avons tous une histoire. Nous savons tous ce que nous avons vécu dans nos vies. Alors qu'y a-t-il de plus beau que de tomber, de se relever, ma soeur? Ne stagne pas dans ta vie. Le Seigneur te dit non ce soir. Le Seigneur te dit je ne veux pas que tu stagnes. Lève-toi, ma soeur, lève-toi, mon frère. Dieu, il est grand. Dieu, il est merveilleux. Dieu, il est grand. Dieu, il t'aime. Dieu, il te parle. Ton Dieu te dit ce soir, viens. Allume la lumière que j'ai mise en toi.
c'est Dieu. Parfois, on regarde nos frères, on se dit, purée, elle est devenue, pardon, tu t'aimes. Parfois, on regarde nos frères, on se dit, ils sont belles, elle est bien, elle est ceci, elle est cela. Mais c'est parce qu'elle a développé son état d'esprit. C'est parce qu'elle a développé la joie dans sa vie. C'est parce qu'elle a développé sa lumière. Elle n'est pas restée se morfondre à chaque fois qu'elle a trébuché. Elle n'est pas restée scotcher à une situation qui l'a rendu, qui l'a fait mal. Acceptons notre vie telle qu'elle est. Mais regardons le meilleur à venir. Regardons ce qui est bien à venir. Regardons les choses qui sont positives. Parce qu'on vivra toujours des moments de tristesse. On vivra toujours des moments où on sera angoissé. On vivra toujours des moments où on sera dans la peur, dans la crainte. Mais devrons-nous laisser cela nous prendre? Devrons-nous laisser cela voler notre joie de vivre? Devrons-nous laisser cela nous anéantir? Ton Dieu te dit non. Ton Dieu te dit non. Tu te détruis, ma soeur. Tu te détruis, mon frère. Prends la main de ton frère qui est triste ce soir. Alors, mes frères et sœurs, chez vous, si aujourd'hui vous êtes dans un état d'esprit de tristesse, d'angoisse, de colère, pardonnez à vos maris, pardonnez à vos sœurs, pardonnez à vos amis, pardonnez à vos enfants qui vous ont offensé ce soir. Moi, je pardonne. Je pardonne, je lève la main, je pardonne. La vie est ainsi faite. Pardonnez et demandez au Seigneur de vous accorder les forces. Parce que la vie, elle est belle. Peu importe ce que tu peux traverser pour une seconde avec quelqu'un, profites-en. Non seulement la vie, elle est belle, mais elle est courte aussi. Il ne faudrait pas que des choses qu'on peut vivre aujourd'hui, que ce que nous avons envie de partager, de faire aujourd'hui, qu'on puisse se dire, pourquoi j'ai attendu, pourquoi je suis restée dans la tristesse, pourquoi j'ai perdu tout ce temps. Le temps est précieux, mes frères et sœurs. Le temps est précieux, ma mère. Le temps est précieux, mon père. Le temps est précieux, mon ami. Le temps est précieux. Vis chaque jour de ta vie avec bonheur, avec bonté. Vis chaque jour de ta vie avec amour. Et n'hésite pas. N'hésite pas de passer des bons moments dans ta vie avec des personnes que tu aimes. N'hésite pas de passer des bons moments dans la joie, même si tu es seul et que tu as envie de danser, danse. Même si tu es seul, tu as envie de crier, crie. Même si tu es seul, tu ressens le besoin de t'évader, évade-toi. Crée ton atmosphère, crée ta victoire, crée ton ambiance, crée tout ce qui va être juste et bien pour ton moral. Seul Dieu a le dernier mot. Et quand Dieu te dit, je ne veux plus que tu sois triste, alors arrête d'être triste. Quand Dieu te dit, je ne veux plus que tu sois dans la dépression, arrête d'être dans la dépression. Je ne veux plus que tu sois dans le manque de joie. Arrête tout cela. Limite, arrête, stop, c'est fini aujourd'hui, c'est fini. Maintenant, je suis une nouvelle Maola. Maintenant, je suis une nouvelle Palita. Maintenant, je suis une nouvelle Océane. Maintenant, je suis une nouvelle Stéphanie. Maintenant, je suis nouvelle. J'ai pris ma gloire ce soir. J'ai écouté la parole du Père. J'ai écouté la parole de Dieu. J'ai écouté le message du Seigneur. Maintenant, j'ai changé. J'ai mis de la vie. J'ai retiré l'obscurité et je jette. Je mets la lumière dans ma vie. J'enlève la tristesse de ma vie. Parce que mon Dieu est Dieu. Parce que mon Dieu me parle. Parce que mon Dieu me visite. Parce que mon Dieu me le recommande ce soir. Ton Dieu, c'est le Dieu de victoire, ma soeur. Ton Dieu, c'est le Dieu qui t'élèvera. Ton Dieu, c'est le Dieu qui te fera triompher. Ton Dieu, c'est le Dieu qui ne permettra pas qu'on continue à se moquer de toi. Alors, c'est ce qu'il te fait comprendre ce soir. Ma fille, mon enfant, mon garçon, lève-toi. On ne se moquera plus jamais de toi. Tu ne resteras pas assise. Pendant qu'on se moque de toi, tu vas être debout
lève aujourd'hui. Je refuse de te voir triste. Dieu te parle, arrête. Je ne veux plus te voir te lamenter. Je ne veux plus te voir avoir mal. Je ne veux plus te voir malheureux ni malheureuse. Vie. Qui aurait cru? L'année dernière, on a dansé, on était contente, on était fiers, on était dans la joie parce qu'on devait voir 2020. Quelqu'un peut me dire ce qui s'est passé en 2020? Quelqu'un peut me dire parmi vous, mes frères et sœurs qui est en ligne, ce qu'on vit aujourd'hui en 2020? Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que nous on vit aujourd'hui? N'est-ce pas assez? N'est-ce pas assez pour enlever la tristesse de notre cœur? N'est-ce pas assez pour enlever la tristesse de notre cœur, l'angoisse, la peur? N'est-ce pas assez pour demeurer forte et reprendre le flambeau de sa vie? 2020, l'année du corona. 2020, l'année des morts. 2020, l'année de la tristesse, l'année de l'angoisse. 2020, l'année qui a anéanti le peuple. L'année qui a détruit les hommes et des femmes de valeur, des enfants innocents. L'année qui a volé des vies. Ça ne t'interpelle pas, ma soeur? Ne devrais-tu pas t'interroger? Penses-tu que tu as le droit de te lamenter alors que tu es encore en vie? Penses-tu que tu devrais encore t'inquiéter? Penses-tu que tu dois rester encore à pleurer? Est-ce que tu penses que tu vas souffrir? Est-ce que tu penses que tu vas être encore en train de dire moi, être égoïste et te limiter au fait que tu sois dans la tristesse? Non! Non, le Seigneur te dit non, lève-toi. Lève-toi, prends ton flambeau, lève-toi et avance. Parce que je t'ai permis d'être là, je te permets de vivre, je te permets de regarder tes frères, je te permets d'être avec ton père, je te permets d'être avec ta femme, je te permets d'être avec tes enfants. C'est quoi cette tristesse? Pourquoi vas-tu demeurer dans la tristesse? Alors écoute la parole de ton Dieu. Ton Dieu a besoin de toi. Ton Dieu a besoin que tu fasses des choses pour tes enfants. Ton Dieu te demande ce soir de passer le temps avec tes enfants, de les aimer, de faire des choses justes, de pardonner, de faire tout ce qui est bien. De ne plus te lamenter pour des choses du passé, mais regarde le bonheur que je t'accorde. Essuie tes larmes. Ne reste plus en colère contre quelqu'un qui t'a blessé. C'est une perte de temps pour ton énergie. C'est une perte de temps pour ta conscience. Oh oui, ma soeur. La colère détruit l'homme. La colère brise le cœur de l'homme. La colère anéantit l'homme. Parce que pendant que tu es en colère, l'ennemi avance, lui. L'ennemi avance. Au lieu que toi, tu sois en train de danser. L'ennemi, lui, il est assis, hein. Il avance, mais toi, tu es là, tu pleures. Non. À chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, il est temps. Aujourd'hui, il est temps. Il est temps que tu sois debout. Il est temps que tu te lèves. Dieu a des choses pour toi. Dieu te promet l'avenir. Dieu te promet un bon voyage. Dieu te promet un bon mari. Dieu te promet une vie heureuse. Dieu te promet des beaux enfants. Dieu te promet une bonne femme. Alors libère ta vie. Libère ta vie. Libère ta vie. Il est temps. Il est temps. Il est temps pour toi. Si tu as été comme Kérosène, je vais vous faire écouter ce son pour que tu puisses comprendre. Si avant on se moquait de toi, il est temps que tu te lèves, tu dis c'est fini. Parce que c'est l'heure pour toi de montrer ta gloire. C'est l'heure pour toi de sortir de l'obscurité. C'est l'heure pour toi de sortir de tes angoisses et de prendre ton bonheur. Parce que le chemin est encore là. Et Dieu t'ouvre les portes. Dieu t'ouvre les portes. Dieu te parle. Dieu te conduit. À chaque jour suffit sa peine, ma soeur. Mais à chaque jour aussi, soit on ne construit pas son avenir. On ne se construit pas nous-mêmes. On
on ne se libère pas nous-mêmes, on va demeurer, on va stagner. Je suis l'alpha et l'oméga. Le Seigneur, il a dit, je suis le roi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, c'est à lui que revient toute chose. Quand il te parle ce soir, il te demande d'être debout, de te lever, de prendre ta vie en main, de conserver le travail qu'il t'a donné, de conserver ta famille, d'être heureux, de profiter, d'arrêter de croire que tu es le dernier de la classe, d'arrêter de croire qu'il y en a plus fort que toi. Non, il n'y a pas plus fort que toi. Tu es numéro 1 devant ton Dieu. Mais il faut juste faire ce qu'il y a à faire. Parce que Dieu t'aime. Dieu te parle. Dieu te dit, viens, je suis là, je suis avec toi, je t'accompagnerai. Alors ma soeur, que le Seigneur te glorifie et qu'il te sanctifie davantage ce soir. Que le Seigneur soit à tes côtés ce soir. Que le Seigneur t'apporte la lumière dont tu as besoin pour avancer. Que le Seigneur t'envoie ton ange gardien et qu'il te visite, qu'il te conduit sur le bon chemin pour ta vie. Le moment de la lamentation est fini. Le moment de la tristesse est fini. On va danser. On attend la gloire. On est dans la gloire. On est dans la lumière. On est dans le bonheur. Il n'y a personne qui peut te fermer la porte tant que Dieu a décidé de te l'ouvrir. Alors le Seigneur t'a dit ce soir, je t'ouvre cette porte, prends cette porte et regarde cette porte. Et profite de tout ce que Dieu te donne. Profite de tout ce que Dieu a mis sur ta route. Aussi petite qu'elle soit, fais de ça quelque chose de grand. Ça dépendra de toi. Ça dépendra de ce que tu as. Si tu acceptes d'être anéanti, tu resteras au sol. Si tu acceptes, si tu as envie de t'élever, Dieu t'élève. Mes frères et sœurs, la vie est tellement... Il y a tellement de belles choses. Il y a tellement de choses intéressantes pour que nous passions notre vie à être dans la tristesse. Il y a tellement de choses. Peu importe la difficulté que nous traversons, prenons la peine un seul moment de nous poser des questions. Quelle chance! Qu'est-ce que quelqu'un d'autre ferait à ma place? Qu'est-ce que peut-être Pierre qui n'est plus aurait fait à ma place si aujourd'hui on lui avait dit qu'il ne devait pas être là, sa vie devait s'arrêter? Ayons cette chance qu'on a aujourd'hui et profitons. Ayons la chance qu'on a aujourd'hui et comprenons que la vie est belle, que nous avons beaucoup de choses à partager, que nous avons beaucoup de choses à emporter, que nous avons beaucoup de choses à donner, à offrir, et qu'il y a des gens qui nous aiment et qu'on se doit de respecter l'amour qu'ils ont pour nous et retirer toutes nos colères, nos angoisses, nos peurs, nos craintes et se relever. Je t'invite à ne plus te laisser abattre, ma soeur. Je t'invite à ne plus te laisser abattre, mon frère. La vie est faite des déceptions. La vie est faite des épreuves. Et tu seras toujours dans l'épreuve chaque jour. Mais il faut qu'à chaque épreuve que tu te relèves. Il faut qu'à chaque épreuve que tu sois capable de prendre les bonnes décisions. Et tu regardes l'avenir devant toi sereinement. Si tu as envie, c'est que tu as une valeur. Si tu es là, avec tout ce qui s'est passé, c'est que tu es quelqu'un d'important. Alors ne laisse plus les gens te rabaisser. Ne laisse plus les gens penser que toi tu n'es rien, que tu n'as pas une valeur, que tu n'appartiens à rien, que tu ne peux rien faire, que tu ne sers à rien parce que tu sers à quelque chose. Aux yeux du Père Céleste, tu es important. Et tant que tu es important à ses yeux, ce que les hommes pensent ne doivent même pas t'inquiéter. Ce que les hommes pensent, tu dois être au-dessus de cela. Parce que ce que nous faisons, seul Dieu peut nous anéantir, seul Dieu peut nous frire. Tant que tu as la détermination et la persévérance, tu vas y arriver. Et je sais que tu es capable
capable de t'élever. Je sais que tu es capable de rejeter tout ce qui n'est pas bon de ton cœur. Je sais que tu es capable de bannir toute colère en toi. Je sais que tu es capable d'aller encore plus haut, plus haut, plus haut. Que le Dieu te donne cette force. Le Dieu que je prie ce soir t'a accordé cette force. Le Dieu que je prie ce soir t'a recommandé de te lever. Le Dieu que nous louons ce soir t'a recommandé d'être au-dessus de toutes choses qui ne lui plaisent plus. Alors, prends courage. Prends courage. Sois bien, sois fort, sois aimant. Demeure ce que tu es. N'aie peur de rien. Ne construis pas ta vie sur la peur ou la tristesse. Dieu a des plans pour toi, mon frère. Dieu a des plans pour toi, ma soeur. Alors lève-toi et bats-toi. Mes frères et sœurs, comme toujours, nous allons remercier notre Dieu parce qu'il a toujours été là et qu'il est toujours là pour nous donner le courage, la force. Parce que le Seigneur, Dieu que nous louons ce soir, nous a toujours permis de comprendre et il nous apprend encore davantage. Parce que chaque jour que nous prions, nous nous découvrons. Chaque jour que nous prions, nous apprenons davantage de ce que le Seigneur a pour nous, de ce que lui nous a réservé. Chaque jour que nous sommes en train de prier, on apprend tout le temps. Et faisons de tout ce que le Seigneur nous dit de faire, des choses généreuses et bonnes. Prenons des bonnes décisions, prenons des choses, faisons des choses justes pour notre vie. Nous allons remercier le Dieu céleste pour l'amour qu'il a pour nous, pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour tout ce qu'il a construit dans notre carrière, dans notre vie, dans la vie de nos enfants, pour la santé, la paix qu'il nous donne. Nous allons demander au Seigneur de recevoir l'âme de tous ceux qui nous ont quittés ce soir, aujourd'hui ou hier nuit. Nous allons demander au Seigneur de bénir notre week-end que nous allons passer avec nos familles, nos maris, nos enfants, nos papas, nos cousins, nos frères, nos hommes. Nous allons demander au Seigneur de dominer tout esprit maléfique sur notre vie. Nous allons demander au Seigneur de revoir tout ce que nous lui avons déposé à ses pieds ce matin. Que nos demandes remontent jusqu'à lui. Nous allons demander au Seigneur de prendre soin de nous cette nuit, de veiller sur nous, de nous assister, de nous accompagner parce que notre vie dépend de lui et non de nous. Nous allons demander au Seigneur de faire en sorte que nous ne dormons pas, étant en colère contre nos proches, contre nos enfants, contre nos maris, contre nos soeurs, qu'on efface la colère de notre cœur malgré les déceptions qu'on a peut-être pu avoir au courant de cette journée. Malgré les échanges qui n'ont pas porté ses fruits, nous allons demander au Seigneur de ôter de notre cœur toute tristesse ce soir. Et de mettre la paix dans nos familles, de mettre la paix dans notre vie, de mettre la joie dans notre cœur, de nous permettre de nous réveiller demain, étant en forme, pour pouvoir vivre et le servir comme d'habitude, car il est grand. Alors le Seigneur Dieu Tout-Puissant, te regarde ma soeur ce soir, te regarde mon frère ce soir. Il visite ton lit, il visite ta demeure, il visite tout ce que tu construis. Et il te dit, dors en paix. Dors dans la paix du Christ. Ne crains rien. L'ennemi ne peut pas avoir d'effet sur ta vie. L'ennemi ne peut pas t'atteindre ce soir. Merci mon Dieu. Tu es amour, Seigneur, tu es grand. Bénis ma famille qui prie avec moi tous les jours. Grâce à ce forum, grâce à ce réseau social, à ce réseau, bénis ma famille. Bénis tous ceux qui sont présents et qui reprennent toujours présents. Et ceux qui vont suivre ce direct et qui vont suivre ces vidéos et qui vont prier en eux-mêmes dans le privé. Jésus est grand, Jésus vous aime. Ne l'oubliez pas. Tout est possible avec Jésus. Avec l'être humain, c'est de l'hypocrisie, malheureusement. Demeurons sereins. Demeurons dans l'amour du prochain. Demeurons dans la persévérance. Demeurons dans la tolérance. Alors, Seigneur, nous te rendons grâce, nous te remercions. Mes frères et sœurs, le moment viendra, je vais vous dire à partir d'où on va commencer à prier. Le moment viendra, je vais le publier sur ma page et je vous dirai
le jour et comment les choses vont se passer. Je vous remercie tous. Je vous aime. Je vous remercie d'être là. Je vous remercie pour tout ce que vous faites, pour vos prières aussi, parce que nous prions tous ensemble. Je ne suis pas seule. Je vous remercie pour tout ce que vous m'apportez. Et que la grâce du Seigneur soit avec vous, que la grâce du Seigneur soit avec votre famille. Continuons à nous aimer et à croire au bonheur. Parce que la vie, elle est belle. Il n'y a rien de plus beau que d'être heureux dans la vie. Merci Seigneur. Soyez bénis. Les enfants bien-aimés du Seigneur, soyez bénis, peuple de Dieu. Merci. Bonne nuit mes frères et sœurs, soyez bénis.